De nombreux recruteurs sillonnent le continent africain à la recherche de l'oiseau rare pour le bonheur de leur club en Europe. Mais pour porter le maillot d'une équipe d'outre-mer, l'Africain doit être supérieur ou à tout de moins égal aux footballeurs européens. Le joueur africain doit être quand même au minimum équivalent à celui qu'on a, sinon un cran dessus. On sait qu'en Afrique, il y a des caractéristiques qui sont souvent rares en Europe. On voit l'équipe de France aujourd'hui, pas mal d'Africains, parce que l'Africain a de la puissance, il a des jambes, il a de la tonicité, voilà, donc il a de la technique, donc un peu de folie, quoi. Les joueurs africains sont très souvent issus de milieux économiques précaires. Un travail en amont est fait pour les mettre dans les meilleures conditions de réussite avant leur intégration. Non, après, on prend en compte aussi les conditions. Attention, on sait que c'est difficile, il y a des jeunes qui ne mangent pas correctement, qui sont dans des familles, qui sont dans la précarité. Quand on juge un gamin, on prend en compte tout l'aspect environnemental, l'aspect psychologique. Et puis voilà, l'aspect familial aussi, parce qu'avant qu'un gamin vienne chez nous, on épluche quand même en profondeur dans quelle famille il est, comment ça se passe. Ça ne se fait pas comme ça parce qu'on l'a vu là, on prend, on l'amène. Non, il y a un travail qui est fait après. Il faut détecter, il faut suivre et puis il faut aller en profondeur quand on est intéressé. Ouais. L'ossature de l'équipe de France qui a joué l'Euro 2024 en Allemagne est constituée de joueurs d'origine africaine. Mais pour le recruteur de Lille Olympique Sporting Club, ils n'ont souvent de lien avec l'Afrique que de nom. Bon, après, il faut savoir que c'est des joueurs qui sont formés en Europe. Beaucoup sont nés en Europe, sont formés là-bas. Donc forcément, ils ont la base, ils sont considérés français parce que ils ont tout fait là-bas. Ils connaissent, pour certains, ne connaissent même pas l'Afrique, ou peu l'Afrique. Après, pour être honnête avec vous, je suis pas mal en tournée depuis. J'ai presque pas suivi les matchs de l'Euro, ni de l'équipe de France, juste les commentaires. Bon, écoutez, la France, on sait que c'est pas... L'Afrique fait partie de la France. Et c'est comme ça. L'Afrique fait partie de la France. Bon, aujourd'hui, quand on voit l'équipe de France, c'est clair. Vous comptez le nombre d'Africains qui sont en équipe de France, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Avec la mobilisation africaine qui est aujourd'hui en France, c'est pas demain que ça va s'arrêter. Maintenant, je parle du football, pas de la politique. Maintenant, après, comment il faut arrêter ça, ça va être très difficile parce que l'Africain aujourd'hui est pétri de qualité et c'est comme ça. Les clubs européens sont nantis et le rêve de la plupart des joueurs africains est de décrocher un contrat professionnel pour se réaliser sportivement et surtout financièrement. Mais la tâche devient de plus en plus difficile. Les standards des clubs européens se corsent davantage au fil des années.